Vous êtes épuisé. Pas ce genre de fatigue que le sommeil balaie d'un simple coup de couette. Vous êtes vidé jusqu'à l'âme, comme une batterie qui se vide sous le poids de chaque demande, chaque sourire forcé, chaque « je t'en prie, aide-moi ». Vous avez l'impression d'être le chargeur gratuit que tout le monde branche, mais jamais personne ne vient recharger votre propre énergie. Vous avez l'impression que votre gentillesse est une faiblesse, que votre disponibilité est un leurre, et que le monde ne fait que pomper sans jamais vous rendre l'appareil. Si vous sentez que vous êtes à bout, que vous avez l'impression d'être le personnage secondaire dans le film de la vie des autres, restez avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler le seul geste qui transforme votre gentillesse en une puissance qui fait reculer les manipulateurs, les narcissiques, les vampires d'énergie. Ce n'est pas une question de devenir cruel, c'est une question d'intégrer la partie sombre qui vous a toujours été refusée. Imaginez un instant que chaque fois que vous dites « oui », vous signez un contrat secret, invisible, où vous offrez votre temps, votre énergie, votre empathie, sans jamais recevoir de contrepartie. Ce contrat, vous ne le voyez pas, il se construit dans le silence de votre « je ne peux pas », de votre « c'est bon, je le fais pour toi ». Vous pensez que vous êtes le saint, le pilier, le soutien infaillible. Mais votre cerveau primitif lit ce silence comme une autorisation gratuite. Il ne voit pas la générosité, il perçoit la facilité d'exploitation. Le résultat ? Vous devenez la première cible, le lapin qui se fait chasser sans même voir le prédateur arriver. Vous avez déjà vécu ce scénario. Le collègue qui vous demande de couvrir son shift, l'ami qui vous sollicite à chaque fois qu'elle a besoin d'un transport, le parent qui vous impose une soirée de service alors que vous avez besoin de repos. Chaque oui que vous donnez est un non que vous refusez à vous-même. La dopamine de l'approbation vous inonde brièvement, vous donne un petit frisson et vous pousse à répéter le même schéma. C'est le mécanisme de la dépendance à la validation. Vous êtes récompensé par un sourire, une reconnaissance éphémère, et vous pensez que vous avez fait le bon choix. Mais à long terme, le ressentiment s'installe, le burn-out vous guette, et vous vous retrouvez à vous sentir exploité, incompris, vide. Prenez une pause maintenant, sortez un carnet, notez 5 moments de la semaine où vous avez senti que vous signiez ce contrat secret. Vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, juste de le voir noir sur blanc. Ce petit exercice vous montre à quel point vous avez été complice de votre propre exploitation. Si vous avez identifié au moins un de ces moments, laissez un pouce bleu. Vous avez déjà commencé à briser le cycle. Passons maintenant à la métaphore qui donnera un sens à tout cela. Le jardin. Votre vie sociale, votre réseau, vos relations, c'est un jardin. Vous avez planté des fleurs, des amitiés, des projets, et vous arrosez chaque jour avec votre disponibilité. Mais il y a un monstre qui se cache sous la terre, une partie de vous que vous avez toujours refusé d'accepter. Jung l'appelle l'ombre, la partie sombre de votre psyché qui contient la colère, la peur, le pouvoir de dire non. Vous avez toujours préféré le lapin paisible, celui qui se contente de brouter l'herbe plutôt que le prédateur qui garde les frontières. Cette peur de montrer vos dents, cette peur d'être perçu comme agressif, vous a fait devenir le terrain de jeu idéal pour les prédateurs humains. Quand vous ignorez ce monstre, vous offrez une prairie sans clôture. Le prédateur, qu'il s'agisse d'un collègue manipulateur ou d'un ami narcissique, lit votre absence de limite comme une invitation à s'approprier votre espace. Il sait que vous ne riposterez pas, que vous ne franchirez pas la ligne. Et c'est exactement ce qui alimente le cycle d'exploitation. Vous pensez que la paix vient de la soumission, mais la vraie paix vient de la capacité à établir des frontières solides, à montrer que vous avez des dents quand il le faut. Intégrer le monstre, ce n'est pas devenir violent, c'est reconnaître que vous avez le droit d'utiliser votre pouvoir d'arbitrage. La technique jungienne vous propose d'écrire votre ombre. Notez chaque fois où vous avez ressenti de la colère, de la frustration, chaque pensée que vous avez refoulée de peur de déranger. Transformez ces mots en affirmations quotidiennes. Répétez, par exemple, « Je possède la force de dire non quand mon énergie est en jeu. Je suis le gardien de mon propre jardin et je décide qui y entre. » Faites cet exercice chaque matin, chaque soir et vous verrez votre perception de vous-même changer. Le deuxième pilier pour devenir mentalement intouchable, c'est la loi de la rareté. Plus vous êtes disponible,
moins vous avez de valeur perçue. L'air est gratuit, il ne coûte rien, alors personne ne paie pour le respirer. L'or, au contraire, est rare, et tout le monde est prêt à se battre pour l'obtenir. Vous devez devenir cet or. Comment? En créant de la rareté autour de votre présence. Apprenez l'art du retrait stratégique. Quand vous sentez que vous êtes sollicité à outrance, ne répondez pas immédiatement, ne vous excusez pas, ne justifiez pas. Prenez un moment de silence, dites simplement « Je suis occupé en ce moment, je te recontacte plus tard ». Cette ambiguïté crée une tension, un besoin chez l'autre de combler le vide que vous avez créé. Le vide est votre levier. Vous n'êtes plus le lampadaire qui reste allumé toute la nuit, vous êtes la bougie qui s'allume seulement quand on en a vraiment besoin. Ce retrait ne doit pas être confondu avec le ghosting ou la toxicité. Il s'agit d'un réalignement de votre énergie. Vous avez le droit de protéger votre source, de la placer hors du champ de vision des personnes qui la siphonnent. Quand vous arrêtez de répondre, vous ne leur dites pas que vous les détestez, vous leur montrez simplement que votre temps n'est plus à leur disposition gratuite. La réponse instinctive de l'autre sera de chercher à combler le vide, de vous demander ce qui ne va pas, de vous supplier de revenir. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de choisir, rester dans le silence ou réengager à vos conditions. Une fois que vous avez pris conscience de ce mécanisme, vous remarquerez que la plupart des gens ne respectent pas ce qui est gratuit. Ils respectent ce qui a un coût, ce qui implique une conséquence. Le simple fait de dire non, même une fois, change la dynamique. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, il suffit d'être ferme. La frontière que vous tracez devient votre bouclier. Et plus vous la renforcez, plus les manipulateurs se retirent car ils ne trouvent plus de terrain à exploiter. À ce stade, je vous invite à réfléchir. Quel est le premier petit non que vous pourriez dire aujourd'hui? Peut-être à ce collègue qui vous demande de couvrir son shift, peut-être à cet ami qui veut toujours emprunter votre voiture. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez ce moment où vous avez choisi votre propre valeur. Si ce message vous a fait commencer à voir les choses sous un autre angle, laissez un like, ça montre que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et si vous sentez que vous avez besoin d'en savoir plus sur comment transformer votre présence en or, abonnez-vous. La suite vous apprendra à maîtriser le grey rock, à utiliser la psychologie de la rareté et à faire du monstre de votre jardin le gardien le plus redoutable. Nous venons de décortiquer le piège du contrat secret, d'explorer la métaphore du jardin et du monstre, et d'introduire les premiers outils pour créer de la rareté et du pouvoir personnel. La prochaine partie plongera encore plus profondément dans la technique du grey rock, la façon dont la loi de la rareté se combine avec la psychologie de l'attachement, et comment vous pouvez dès aujourd'hui réécrire votre script interne pour devenir le maître de votre propre énergie. Restez avec moi, le vrai changement commence maintenant. Alors, plongeons directement dans le cœur du sujet, là où le vrai pouvoir se révèle, la technique du grey rock. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette méthode, souvent décrite comme le rocher gris, l'outil ultime pour rendre votre présence aussi neutre qu'une pierre sans couleur afin que les manipulateurs perdent tout intérêt. Mais ce n'est pas simplement une question de silence ou de passivité. C'est une stratégie qui combine 3 piliers essentiels. La réduction de la charge émotionnelle, la création d'une distance psychologique et l'activation du principe de rareté dans votre façon d'interagir. Imaginez un instant que chaque fois qu'un requérant s'approche, vous le recevez comme un spectateur qui regarde un film en noir et blanc, sans aucune bande-son qui pourrait susciter l'empathie. Vous répondez avec des phrases courtes, factuelles, dépourvues de tout commentaire personnel. Vous évitez les détails qui pourraient nourrir la curiosité, vous ne partagez pas vos émotions, vous ne donnez aucune information supplémentaire qui pourrait être exploitée. Ce faisant, vous créez un vide que le manipulateur ne peut pas combler, parce que le fil d'attache émotionnel se rompt. La première étape du grey rock consiste à identifier les déclencheurs qui alimentent le besoin de contrôler les autres. Souvent, il s'agit de questions ouvertes qui invitent à la divulgation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Vous transformez ces questions en réponses neutres. Ça va? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Vous ne donnez aucune porte d'entrée à la manipulation.
Et chaque fois que vous refusez de fournir du carburant émotionnel, le manipulateur ressent une perte d'énergie, un sentiment d'inutilité qui le pousse à chercher d'autres cibles plus réactives. Ensuite, vous devez appliquer la loi de la rareté à votre propre disponibilité. Plus vous êtes présent, plus votre valeur perçue diminue. C'est un principe psychologique simple mais puissant. L'être humain tend à attribuer une plus grande valeur aux choses qui sont difficiles à obtenir. En limitant vos réponses, en ne répondant pas immédiatement aux messages, en prenant le temps de réfléchir avant d'accepter un engagement, vous créez un effet de pénurie qui fait que chaque interaction devient un événement précieux. Le manipulateur, habitué à la disponibilité instantanée, commence à ressentir un malaise, un besoin de redéfinir la relation. Vous avez alors gagné du terrain sans même lever le petit doigt. Le troisième pilier du Greyrock, c'est la construction d'une identité autonome, un soi qui ne dépend pas des validations extérieures. Cela passe par l'intégration de votre ombre, la partie de vous-même que vous avez longtemps refoulée parce qu'elle était jugée inacceptable. Cette ombre contient votre colère, votre frustration, votre désir de protection. Au lieu de la nier, vous la reconnaissez, vous l'écrivez, vous la nommez. Chaque jour, vous vous répétez 3 affirmations. Je possède des limites, je choisis où je place mon énergie, je suis le gardien de mon espace personnel. En faisant cela, vous transformez la peur de dire non en une source de puissance. Vous passez d'une posture de victime à une posture de souverain. Prenons un exemple concret pour illustrer le processus. Imaginez que votre collègue vous demande de prendre en charge son rapport de fin de mois, un travail qui vous prendrait plusieurs heures. Au lieu de dire oui immédiatement, vous appliquez le Greyrock. Vous répondez simplement « je ne peux pas », sans fournir de justification supplémentaire. Vous avez ainsi créé une barrière invisible. Si le collègue insiste, vous maintenez votre position, vous répétez la même phrase, vous gardez votre ton neutre. Vous ne vous excusez pas, vous ne vous justifiez pas. Vous avez instauré une distance qui montre clairement que votre temps a un prix. Le collègue, face à ce refus ferme, doit réévaluer son approche. Il réalise que votre disponibilité n'est plus un droit acquis, mais un privilège à gagner. Cette dynamique fonctionne de façon similaire dans les relations personnelles. Un ami qui vous emprunte constamment votre voiture, qui vous demande de garder ses secrets, qui vous sollicite à toute heure, trouve rapidement que le jeu change lorsque vous imposez des limites claires. Vous ne devez pas devenir agressif, il suffit d'être ferme et constant. Chaque fois que vous dites non, vous renforcez votre barrière intérieure, vous augmentez votre pouvoir de négociation. Le cerveau humain, même celui d'un manipulateur, réagit à la constance. Il apprend que vous n'êtes plus une cible facile, il commence à chercher d'autres proies. Vous avez ainsi réduit votre exposition aux comportements toxiques. Maintenant, parlons du rôle de la rareté dans la construction d'une aura de valeur. Lorsque vous limitez votre présence, vous créez un effet de fuite d'attention chez les autres. Ils se demandent pourquoi vous n'êtes pas toujours disponible. Ils commencent à vous percevoir comme un élément rare, exclusif. Cela ne signifie pas que vous devez devenir distant ou élitiste, mais simplement que vous devez choisir consciemment quand et comment vous vous engagez. Par exemple, vous décidez de répondre aux messages uniquement après une période de quelques heures, vous planifiez vos rencontres en fonction de votre agenda, vous ne dites jamais « oui » à la première demande. Ce petit jeu de temporisation active le mécanisme de rareté qui augmente votre valeur perçue et décourage les comportements d'exploitation. Il est également crucial de comprendre comment la psychologie de l'attachement influence la dynamique de pouvoir. Les personnes qui ont un attachement anxieux cherchent constamment la validation, elles sont prêtes à tout pour être acceptées. En appliquant les techniques que nous venons d'évoquer, vous neutralisez leurs besoins de contrôle. Vous ne les nourrissez plus avec des réponses émotionnelles, vous ne les laissez plus s'accrocher à votre disponibilité. Au contraire, vous leur montrez que vous avez votre propre centre, que votre estime de soi ne dépend pas de leur approbation. Cette prise de distance crée un déséquilibre qui pousse l'attachement anxieux à se reconfigurer, souvent en se désengageant ou en recherchant d'autres sources de validation. Vous avez ainsi rompu le cycle d'exploitation affective.
Vous vous demandez peut-être comment rester humain tout en appliquant ces stratégies. La réponse réside dans l'équilibre entre empathie et protection. Vous pouvez toujours ressentir de la compassion pour les autres, mais vous ne devez pas laisser cette compassion devenir votre faiblesse. Vous choisissez de répondre avec bienveillance, mais vous gardez le contrôle de votre énergie. Vous pouvez dire « Je comprends que tu traverses une période difficile », puis suivre avec un « Je ne peux pas t'aider cette fois-ci ». Vous avez ainsi offert une écoute sans vous sacrifier. C'est ce que j'appelle la puissance bienveillante, la capacité d'être présent sans perdre son intégrité. Passons maintenant à un exercice pratique qui combine toutes les notions abordées, le journal du monstre. Prenez un carnet, chaque soir notez 3 interactions où vous avez ressenti le besoin de dire oui alors que votre instinct vous disait non. Pour chaque situation, écrivez ce que vous auriez pu dire en appliquant le Greyrock, comment vous auriez pu instaurer la rareté, et quelle affirmation de votre ombre vous auriez pu invoquer. Relisez ces notes régulièrement, cherchez les schémas récurrents, identifiez les déclencheurs qui vous poussent à accepter. En faisant cela, vous transformez chaque expérience en apprentissage, chaque erreur en opportunité de renforcement. Un autre outil puissant est le miroir de la vérité. Imaginez que vous êtes face à un miroir qui reflète exactement ce que vous projetez dans le monde. Si vous vous montrez comme une source inépuisable, le miroir vous renverra l'image d'une batterie qui se vide. Si au contraire vous vous représentez comme un être sélectif, le miroir vous renverra la silhouette d'un gardien solide. Cette visualisation vous aide à internaliser la nouvelle identité que vous construisez. Fermez les yeux, visualisez votre silhouette entourée d'une aura de lumière grise, symbolisant le rocher, puis ajoutez des éclats de lumière dorée qui représentent la rareté et la valeur que vous avez créée. Cette image mentale renforce votre conviction et aligne votre comportement avec votre intention. Il est maintenant temps de parler de la transition du statut de available à celui de valuable. Dans notre culture, être disponible est souvent vu comme une vertu, une preuve de dévouement. Mais la vraie puissance réside dans la capacité à rendre votre présence précieuse, à faire en sorte que chaque interaction compte. Cette transformation s'opère en 3 phases. D'abord, la prise de conscience. Vous identifiez les moments où vous avez été exploité. Vous reconnaissez le coût émotionnel de votre disponibilité. Ensuite, le détachement. Vous commencez à imposer des limites, à dire non, à instaurer la rareté. Enfin, la consolidation. Vous intégrez ces nouvelles habitudes dans votre quotidien. Vous les renforcez avec l'affirmation de votre ombre. Vous les stabilisez grâce à la visualisation du miroir. Au fur et à mesure que vous progressez, vous remarquerez un changement subtil mais profond dans la façon dont les autres vous perçoivent. Les personnes qui vous exploitaient auparavant commenceront à vous voir sous un nouveau jour, comme quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, comme un pilier de confiance. Vous deviendrez naturellement un leader, même sans occuper un poste officiel, car la vraie autorité émane de la maîtrise de soi. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par des sacrifices incessants. Vous avez créé une dynamique où votre présence elle-même est une récompense. Il est essentiel de souligner que ce processus n'est pas instantané. Il demande de la persévérance, de la discipline et un engagement à ne pas retomber dans les anciens schémas. Vous pourriez rencontrer des résistances, tant internes qu'externes. Votre propre voix intérieure pourrait vous murmurer que vous êtes égoïste, que vous abandonnez vos proches. C'est le moment où la conscience de votre ombre devient votre allié. Vous reconnaissez ces pensées comme des vestiges de l'ancienne programmation, vous les observez sans les nourrir, vous les laissez passer comme des nuages. En les laissant s'évanouir, vous libérez de l'espace mental pour les nouvelles croyances qui soutiennent votre souveraineté. Prenons un instant pour imaginer la fin de ce parcours. Vous vous réveillez chaque matin avec la certitude que votre énergie est protégée, que votre temps est précieux. Vous entrez dans une réunion, vous ne sentez plus la pression de devoir plaire à tout le monde. Vous avez la capacité de choisir les projets qui résonnent avec vos valeurs. Vous avez la liberté de dire non aux tâches qui ne vous servent pas. Vous observez les gens autour de vous. Certains tenteront encore de vous pousser, mais ils se heurtent à un mur de calme résolu. Vous avez transformé la peur de la confrontation en une force tranquille.
Vous avez converti la culpabilité en confiance. Dans la prochaine partie, nous approfondirons la façon dont la psychologie de la rareté se combine avec les principes de l'attachement sécurisant. Nous verrons comment créer des ancrages émotionnels qui renforcent votre position sans créer de dépendance. Nous explorerons également des techniques avancées de désescalade qui vous permettent de désamorcer les situations conflictuelles sans perdre votre autorité. Enfin, nous parlerons de la façon dont vous pouvez enseigner ces principes à votre entourage afin de créer un cercle de relations saines où la manipulation n'a plus sa place. Avant de conclure cette section, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à une situation récente où vous avez senti que votre énergie était drainée. Visualisez le scénario, identifiez le point où vous auriez pu appliquer le Grey Rock, où vous auriez pu instaurer la rareté, où vous auriez pu invoquer votre ombre pour dire non. Imaginez maintenant la version alternative où vous avez mis en pratique ces outils. Ressentez la différence, même si elle est subtile. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement durable. Si vous avez trouvé cet exercice utile, laissez un pouce bleu. Cela montre que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Partagez dans les commentaires le moment où vous avez appliqué pour la première fois le principe du rocher gris, même de façon partielle, et comment cela a modifié la dynamique. Votre retour aide non seulement la communauté, mais renforce votre propre engagement à rester sur cette voie. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un guide plus détaillé, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche car les prochains épisodes vous donneront les clés précises pour ancrer la rareté dans chaque interaction, pour transformer les attachements anxieux en relations équilibrées et pour développer une confiance inébranlable qui vous rendra invisible aux manipulateurs tout en restant pleinement humain. Rappelez-vous, le vrai pouvoir ne vient pas d'une domination brute mais d'une maîtrise silencieuse de soi. Vous avez déjà franchi le premier seuil en reconnaissant le piège du contrat secret, en visualisant le monstre dans le jardin, en posant les bases du rocher gris. Le chemin qui s'ouvre devant vous vous mène vers une existence où votre énergie est votre monnaie, où chaque oui est choisi consciemment, où chaque non renforce votre identité. Continuez à appliquer ces principes, à les affiner, à les partager, et vous verrez la transformation se manifester non seulement dans votre quotidien, mais dans la façon dont le monde vous perçoit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple non. C'est le geste qui fait vaciller les fondations de l'exploitation. C'est le geste qui rappelle aux autres que vous avez une valeur qui ne se mesure pas en heures offertes gratuitement. C'est le geste qui, petit à petit, construit une forteresse intérieure invisible aux yeux des prédateurs. Alors, dès maintenant, choisissez votre premier non, appliquez le rocher gris, ressentez la rareté qui s'installe et observez le changement qui s'opère. Vous avez le contrôle, vous avez la clé, vous avez le pouvoir. Le voyage continue et le meilleur reste à venir.